Y a-t-il encore des femmes de qualité en France en 2025? Bienvenue, je m'appelle Marie Larue et aujourd'hui je vais répondre à cette grande question que la majorité des hommes se posent aujourd'hui et qui honnêtement se comprend totalement dans notre société actuelle. On va pas se mentir que c'est un petit peu le bazar. Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sur Eric Talk About. J'espère que tout le monde va bien, mais en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de Marie Larue, que je vois qui c'est, je vois très bien qui c'est. Les gens me l'ont proposé hier, bon je sais pas quel jour tu vas regarder la vidéo, mais les gens me l'ont proposé hier quand j'étais en live. Et j'avais déjà prévu de réagir à cette vidéo. Donc, en 2025, y a-t-il encore des femmes de qualité en France? Bon. Bah écoute, on va écouter ce qu'elle a à dire. Donc, pour une fois, je suis organisée. Nous allons répondre à cette question en 5 points. Le premier point pour traiter cette réponse, c'est un constat assez simple par rapport au fait que la majorité des hommes pensent qu'il n'y a plus de femmes du tout respectueuses, plus de femmes qui recherchent des relations sérieuses, qui recherchent à construire une vie de famille, qui recherchent à avoir un petit peu cette vie traditionnelle, qu'aujourd'hui, voilà, le féminisme et tout ce qui a pu être construit en France fait qu'il y a majoritairement des femmes qui souhaitent avoir beaucoup de relations, avec un body count élevé, avec le plus de partenaires possible, le plus d'expérience possible, être seule, indépendante, se construire toute seule, ne pas dépendre des hommes. Ça, c'est majoritairement ce que notre société pense aujourd'hui, parce que, honnêtement, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on voit même quand on sort dehors ou autre, c'est en général le type de femme qu'on rencontre. Donc, forcément, les hommes en font une sorte de généralité en se disant, bah ouais, c'est plus possible. À chaque fois que je date des femmes, à chaque fois que j'essaie d'aborder, je tombe toujours sur le même type de femme. Qui n'est pas respectueuse, qui veut rester seule, qui n'a pas besoin d'hommes, qui... Bref, c'est un constat. Grosso modo, c'est un constat. Qui est là à cause des réseaux sociaux. Qui est là à cause de notre société, en fait. Parce que beaucoup d'hommes ne trouvent justement pas ces femmes-là qui leur correspondent. C'est-à-dire des femmes qui veulent construire une vie de famille, qui veulent juste avoir leur rôle pour fonder une famille équilibrée, une relation saine, de manière durable, en fait, comme c'était le cas il y a très longtemps et où on se posait beaucoup moins de questions. En fait, la majorité des hommes, c'est juste qu'ils trouvent... Enfin, ils ne cherchent pas ces femmes au bon endroit. C'est-à-dire que c'est sûr que si tu attends de trouver ce genre de femme en étant sur Tinder ou alors en allant dans des soirées ou dans des bars à 23h. Merci. Voilà, c'est ça que j'attendais. Je n'ai pas vu la vidéo, mais c'est ça que j'attendais. Merci, madame, mademoiselle. Merci, Marie. C'est ça que j'attendais comme argument. Donc, merci beaucoup de le dire. En fait, la question, y a-t-il encore des femmes de qualité en France? Eh ben, en fait, j'ai envie de te dire, ça dépend. Ça dépend. Si les seuls endroits que tu fréquentes, c'est les boîtes de nuit, les chichas, les trucs éclatés, là, ou je ne sais quel autre, ouais, Tinder et je sais pas quoi, là, ben en fait, non. Parce que là-bas, elles sont quasiment toutes pareilles, en fait. Voilà. D'ailleurs, les hommes là-bas sont quasiment tous pareils aussi. Hein? Donc, évidemment que non. Mais par exemple, si tu traînes dans des bars dansants, dans des clubs... quand je dis des clubs, c'est des groupes privés d'individus. Des clubs, je sais pas moi, des clubs de sport, des clubs... je sais pas moi, des clubs de gens qui aiment bien les chiens, ou de gens des clubs de lecture, ou des clubs de chant, ou je ne sais quel autre truc. Là, par contre, il est plus probable que tu rencontres une personne de qualité. Si tant est que tu es une personne de qualité aussi. Et oui, il ne faut pas oublier ce détail. Mais oui, en fait, c'est facile de traîner tous les week-ends en boîte et dire putain, y a que des meufs, les meufs c'est que des grosses folles. Ben oui.
C'est comme si t'allais traîner au rempart et tu dis putain, il y a que des putes. Bah ouais, il y a que des putes en fait. Parce qu'en fait, c'est l'endroit où elles travaillent. Donc forcément. Putain, je suis allé au bar, putain, il y a que des gens qui boivent de l'alcool. Donc c'est ça que j'attendais. C'est cette phrase que j'attendais. Elle l'a dit, donc la vidéo commence très bien. Oui, ce genre de femmes ne font plus ça. Parce qu'elles ont compris, parce qu'elles ont dû s'adapter, que c'était pas là-bas qu'elles trouveraient non plus des hommes qui sont alignés avec elles. Alors, peut-être que, du coup, tu te dis, mais non, parce que moi, par exemple, c'est mon cas, machin, je vais en soirée, machin, mais je veux ce genre de relation. Non, c'est pas possible. Tu ne peux pas ne pas être construit en tant qu'homme et avoir justement cette discipline envers toi-même, en allant dans des bars le soir, ou en étant sur Tinder, ou en faisant ce genre de choses, et en espérant derrière trouver des femmes qui sont respectueuses et qui souhaitent fonder une relation traditionnelle. Ça, c'est pas possible. C'est comme si... qu'est-ce que je pourrais te donner comme comparaison? Mais c'est même pas une relation traditionnelle ou quoi, c'est juste une relation normale, tu vois. Si tu veux trouver une femme de valeur, une femme qui est en accord avec toi, il faut que tu traînes dans des endroits qui sont intéressants, dont les valeurs sont en accord avec toi. Toi, si tu me dis que t'as plein de valeurs et tout, et que tu traînes en boîte tous les week-ends, bah je vais te dire que t'as un souci, tu as un problème de cohérence, tu vois. Ça veut pas dire que tu peux jamais aller en boîte. Mais par contre, y aller tous les week-ends, jeudi, vendredi, samedi, tous les week-ends, toutes les semaines, tous les mois, toute l'année. Tu vois, moi je le faisais quand j'étais plus jeune. Bah, quand j'avais son âge. Oui, parce que tu vas pas me faire croire qu'elle a le même âge que moi. Elle doit avoir 20 ans à tout casser, mais quand j'avais son âge, je traînais en boîte très souvent. Très très souvent. Très souvent. Et d'ailleurs, à l'époque, je savais très bien que les meufs que je pesquais à droite à gauche, c'était des grosses folles. Et que j'allais jamais me mettre avec elles. Je le savais. Je savais très bien. Et à un moment donné, j'ai dit, bon allez stop, là, c'est bon, je suis un adulte. Et donc j'ai arrêté. Forcément. Ça veut pas dire que je fais plus la fête, ça veut pas dire que je vais plus au bar. Mais comme tu vois, je viens de te le dire, je vais dans des bars maintenant. Dans des endroits où il y a des gens de mon âge, des choses qui me correspondent de plus, tu vois. Tout simplement. Voilà. Parce que maintenant, si je rencontre une femme, ce que j'ai envie, c'est de discuter avec elle, de danser, mais sur des musiques normales, tu vois. Pas faire des soirées chata où on sait pas si on danse ou si on est en train de se faire des préliminaires, tu vois. Enfin, t'as compris ce que je veux dire. C'est logique, en fait. Donc toi, si ta valeur c'est ci, ça, ça, eh ben va dans des endroits où il y a ci, ça, ça. Et tu vas forcément rencontrer des gens qui... tu vois, si t'es un croyant et que tu vas à l'église, bon bah à l'église, il y a peu de chances que tu rencontres des grosses folasses, tu vois. Voilà. À moins que tu sois vraiment malchanceux de fou. Alors je ne dis pas que dans les religions, il n'y a pas des comportements inadéquats, ça c'est sûr. Dans toutes les religions d'ailleurs. Mais par contre, quand tu vas à l'église ou à la mosquée ou je ne sais où, là, il est quand même fort probable que tu rencontres des gens de... Pas forcément de qualité, mais en tout cas des gens qui sont en accord avec tes valeurs. Donc de qualité pour toi, en tout cas. C'est simple. C'est comme si t'allais dans une concession de voiture et que tu cherches un vélo. C'est bien, hein. Pas mal. T'as des trucs pour avancer, mais c'est pas ça c'est pas ça que tu cherches en fait. Ce sera pas ça ton issue, quoi. C'est pas possible. Donc, arrête de regarder au mauvais endroit, arrête de chercher là où il n'y a pas. Remets-toi en question, toi. Dis-toi, ok, je ne suis pas au bon endroit. La majorité des femmes qui m'entourent, bah ouais, c'est pas du tout ce genre de femme en fait. Je pensais que, mais en fait non. Dis-toi, ok, moi je veux vraiment ce type de femme-là. Donc, à toi de le définir, que ça soit une femme sportive, que ça soit une femme cultivée, que ça soit une femme ambitieuse. Et en fonction de ce type de femme-là, bah, va dans les endroits qu'elle fréquente. Et non, en général, elles n'iront pas dans un bar toute seule à 23h, au fin fond de Paris. Non. À cette heure-ci, elles dorment. Ou à cette heure-ci, elles sont en train de bosser. Donc, peut-être qu'à 5h, elles sont à la salle. Peut-être qu'à 6h, elles sont à la salle. Peut-être qu'à 10h, elles sont dans une bibliothèque en train de travailler. Ou... Tu vois, donc en fait, essaie de juste te dire, ok, quel type de femme je veux? Où est-ce que je peux la trouver? Travaille sur toi, travaille sur ta manière de faire. Et derrière, tu pourras attirer ce genre de femme, déjà, quand tu te bats. Oui, ça aussi, c'est important de le dire, c'est que en fait, t'as le droit de poser... Tu sais, t'as le droit de prendre un carnet et d'écrire, moi je veux une femme comme ci, je veux une femme comme ça, je veux une femme comme ci, je sais pas moi, sportive, intelligente, belle,
avec qui je peux avoir des discussions profondes, etc., etc., tu vois, qui travaille, qui fait des trucs, ben, ok. Mais après, il faut que toi, tu puisses prétendre à ça. Et oui. Parce que nous, on passe notre vie sur cette chaîne à dire que les femmes prétendent à des personnes qu'elles ne méritent pas, mais du coup, t'es obligé de t'appliquer cette même directive à toi-même. C'est-à-dire que si tu dis moi je veux ci, ça, et que toi tu ressembles à rien, tu es pas sportif, tu travailles pas, tu fais rien, mais tu es un abruti, tu vois. Voilà. En fait, tu es la même personne. Putain, j'ai tué le micro, pardon. En fait, t'es la même personne que les meufs qu'on critique dans cette vidéo, pas dans cette vidéo, mais dans la chaîne. En fait, il n'y a pas de différence entre toi et les meufs qu'on critique, en fait. Donc à un moment donné, il faut aussi, comme elle l'a dit, et comme je vous répète depuis très longtemps, travailler sur vous, votre apparence, votre style vestimentaire, votre physique, aller faire du sport, manger correctement. Voilà, parce qu'avoir une bonne ligne, c'est 60% voire même 70% d'alimentation, 30% de sport, mon gars. Voilà. Si tu manges comme une merde, et que tu te dis, ah c'est bon, je fais beaucoup de sport, ça va, non, ça va pas, gros. Ça va pas. Ça va pour l'instant, parce que t'as un métabolisme qui est gentil avec toi, et que t'es jeune, mais quand tu vas passer 30 ans, crois-moi sur parole, gros. C'est la vérité. Donc manger correctement, c'est important aussi. Travailler. Qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je dois faire? Chercher tout le temps des trucs. C'est important. Voilà. Pour pouvoir prétendre à des femmes que tu juges être de qualité. De manière générale. Et surtout, tu sauras vraiment comment les trouver. Et c'est sûr que si là, ce que je te dis, ça te dérange dans le sens « Ah, mais j'ai pas envie d'aller à la salle si tôt, machin. » Ok, bah c'est que tu n'es pas prêt à attirer ce genre de femme. C'est tout. Donc là, travaille sur toi. C'est le seul objectif que tu as. La deuxième chose, c'est de comprendre ce qui a changé chez les femmes. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va pas se mentir, on est dans une société qui part en couille. C'est de plus en plus n'importe quoi. Ça fait peur. C'est très effrayant. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, et vraiment dans le monde, je pense qu'il n'y a pas un pays qui subit pas quelque chose qui fait flipper. Ça c'est vrai. D'ailleurs, j'ai prévu de faire des vidéos sur ça, là. J'ai trouvé un créateur de contenu qui fait des vidéos très intéressantes sur ces sujets. On fera peut-être une série de react sur ça. On peut avoir un peu peur quand même, globalement, que ça soit les hommes ou les femmes. Je pense d'autant plus quand on est une femme. C'est-à-dire que, personnellement, en tant que femme, ouais, le soir, tu vois, j'ai peur de sortir, quand il fait nuit. J'ai peur quand je vois des mecs au loin avec une capuche qui marche bizarrement. Ça, c'est des a priori, parce que le mec, je ne sais pas qui c'est, je ne le connais pas, mais c'est juste, il me fait flipper parce qu'il est loin, il fait tout noir, il n'y a personne autour, à part lui, donc je me dis, j'ai peur. Tu vas me dire, ok, pourquoi tu sors la nuit? Pour promener mon chien, ça c'est un autre sujet, bref. Mais j'ai peur aussi d'aller dans le métro. J'ai peur aussi de juste faire certaines choses. Après, en fait, des choses qui sont pas tellement normales, en soi. Il devrait être logique de pouvoir se balader, pas à n'importe quelle heure, mais je veux dire, à partir du moment où, quand je sors de chez moi, qu'il est 20h, il fait nuit maintenant, donc... et que oui, j'ai parfois peur parce que il fait nuit et que je vais dans un parc pour promener mon chien. Ça, c'est pas des choses qui sont devenues normales. Oui, mais ça on peut le comprendre, avec une fille de son âge, tout ça, qu'elle ait peur de sortir, ça se comprend. C'est une petite meuf toute mince, si demain il y a le moindre gars qui arrive, ça va pas faire un pli, tu vois. Voilà. Après, bon... Oui, mais ça c'est notre pays, hein, qu'est-ce que je te dise. Mais bon, après, dès que tu proposes des solutions, t'es taxé de je ne sais quel adjectif très peu élogieux. D'accord? Fais-moi des solutions pour que des femmes comme elles puissent sortir promener leur chien, avoir peur de sortir à 20h, c'est quand même grave. Hein. Avoir peur de sortir à 3h du matin, bon. Avoir peur de sortir à 20h, c'est grave. Hein. Après, je dis pas que c'est de sa faute à elle. Mais moi j'ai des solutions très concrètes hein, pour que des meufs puissent sortir le soir, même habillées comme elles veulent. Hein. Mais t'inquiète pas, j'ai des solutions, elles sont très concrètes. Hein. Mais si je les dis à voix haute, on va me dire que je suis un malade. Peut-être, mais en tout cas ce serait efficace. Voilà. Mais oui, on comprend totalement, tu vois,
que des meufs... même les féministes, hein, ça je peux le... Même tu vois, les féministes, c'est pas parce que elle est entre guillemets de notre bord que je lui donne raison. Je donne raison aux féministes aussi. Quand il y a une féministe qui se pointe devant moi qui me dit « Moi j'ai peur de sortir le soir parce que j'ai peur de me faire agresser », je vais dire « Ok ». Mais par contre, quand on va vouloir chercher le pourquoi du comment tu as peur, là par contre elle va me traiter de ceci, de cela. Et là par contre on va être en désaccord. Alors je suis persuadé qu'avec elle, si je me mets à discuter, sans les caméras et tout, on va pouvoir commencer à avoir un début de discussion très intéressante pour le coup. Et on va pouvoir aborder plein de trucs. C'est toujours pareil. Parce que les féministes, elles sont subventionnées, tu le sais, et donc elles peuvent pas parler de tous les sujets. Parce qu'elles ont des conflits d'intérêts. Et oui, faut le savoir, tu vois. Ce qui n'est pas le cas d'elles. Mais par contre, moi je suis prêt à discuter avec une féministe d'insécurité. Mais par contre, après, il va falloir aborder des sujets. Et il va falloir parler français, tu vois. Mais il n'y a pas de problème. Mais moi, je comprends totalement qu'une fille ait peur de sortir le soir, ne serait-ce que pour promener son chien, parce qu'elle va avoir un mec à capuche, qu'un mec à capuche, même pour un homme, c'est... alors nous, on n'a pas peur, mais on est méfiant. Pourquoi ? Parce que tu vois pas le visage de l'individu, et quand tu ne vois pas le visage de l'individu, et qu'en plus de ça, il se donne le luxe de marcher de façon un peu bizarre, eh ben tu ne vois pas les mimiques de son visage, tu ne vois pas ses intentions, et donc tout naturellement, tu vas être méfiant si t'es un homme, et tout naturellement, tu vas avoir peur si t'es une femme. Ça, c'est complètement normal. Voilà. Enfin, qui sont normales d'être devenues normales. Et pourtant, c'est le cas. On fait avec. Donc en fait, les femmes se sont adaptées à ça aussi. Elles sont devenues plus méfiantes. Que ça soit des hommes qui viennent aborder aussi, parce qu'il y en a eu beaucoup qui sont venus aborder avec des manières de faire qui sont honnêtement lamentables. Et derrière, les femmes, elles ont un peu eu cette protection de se dire, ok, quand on vient m'aborder, soit je peux me faire agresser. Si le mec, je lui donne pas mon numéro ou quoi, à tout moment, il peut sortir un couteau. Enfin, tu vois, en fait, on sait pas ce qui se passe maintenant dans le monde. Donc, de manière générale, ok, je suis pas en train de te dire que tous les mecs qui sont venus m'aborder m'ont sorti un couteau, c'est pas vrai. Mais c'est des choses qui peuvent arriver en soi. Maintenant, il faut être préparé à tout, en fait. Donc, forcément, les femmes, elles ont un petit peu mis ce bouclier-là, de se dire, ok, je fais attention à moi. Parce que, quand même, on a envie de faire attention à soi, ce qui est logique. Et puis, avec les réseaux sociaux, ça n'a pas aidé non plus. C'est-à-dire que on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, voilà, la tromperie, des relations toxiques, du manque de confiance, que ça soit des deux partenaires, enfin bref, plein de choses encore pires, alors qu'avant, il n'y avait pas tous ces problèmes-là. Et donc derrière, les femmes s'adaptent aussi, en se disant, ok, je vais devenir peut-être un peu plus méfiante, ok, peut-être faire attention finalement aux messages, ok, je vais peut-être, je sais pas moi, être un petit peu plus franche dans certaines choses, enfin bref, et les hommes aussi le font. Toi aussi, à force de voir sur les réseaux sociaux des femmes qui trompent leur mari, à force de voir des meufs à poil tous les jours, tu te dis, ok, moi la mienne, j'ai pas envie qu'elle soit comme ça. Moi la mienne, j'ai pas envie qu'elle me trompe. Moi la mienne, j'ai pas envie qu'elle fasse... Ouais, c'est normal. Donc toi aussi, t'adaptes une certaine résistance par rapport à ça, ce qui est logique. Tout le monde s'adapte. Parce qu'on voit tellement de plus en plus de choses qui n'ont aucun sens, que derrière, oui, on s'adapte et on développe des protections par rapport à ça, ce qui est complètement logique. Complètement logique. D'où l'intérêt, vous le savez que je vous l'ai dit maintes et maintes fois, d'arrêter de parler aux femmes dans la rue. Alors après, évidemment, elle parle de Paris. Moi, j'habite dans une petite ville de 100 000 habitants. Ça n'a rien à voir, tu vois. Évidemment. Je sais pas si elle est parisienne. Je suis navré pour elle. Je suis sincèrement navré. Non, je plaisante. Mais je sais pas si elle est parisienne, elle parle de Paris, donc je suppose qu'elle est parisienne. Moi, j'habite dans le sud, dans une petite ville. Bon, après, l'insécurité, c'est partout en France, hein, évidemment. Mais c'est pour ça que je vous ai dit d'arrêter de parler aux femmes dans la rue, parce que de toute façon, elles sont pas dans de bonnes conditions. Ça marchait dans les années 80, quand il n'y avait pas des mecs qui faisaient n'importe quoi, tu vois. Et quand les flics avaient le droit d'éclater des mecs, tu vois, à coups de batte. Donc forcément, à l'époque, il y avait moins de personnes qui se faisaient agresser, en fait. Forcément. Mais c'est pour ça que je vous dis d'arrêter de parler aux femmes dans la rue. Parce qu'elles vont se sentir... parce qu'elles vont penser potentiellement que tu peux être... ce qui n'est pas le cas. Voilà. Parce que même si l'insécurité augmente aujourd'hui, la vérité c'est que tu as 9 chances sur 10 de ne pas te faire agresser en vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Ça reste quand même une minorité.
Si on était dans un endroit où on pouvait se faire agresser à n'importe quand, je te garantis que la société serait... tu vois. Voilà. Après, je veux pas minimiser le sentiment d'insécurité, parce que c'est un vrai truc. C'est un vrai sujet en France. D'accord ? Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, quand même, tu vois, t'as quand même peu de chances, normalement, de te faire agresser. Voilà. Après, ça dépend les endroits où tu vas, ça dépend les endroits où tu traînes, etc. Peut-être qu'à Paris, c'est plus le cas que chez nous, tu vois. Peut-être. Ça, je ne le nie pas. Peut-être aussi que ça a plus de chance si c'est une petite femme, tu vois, un petit bout de femme comme elle, plutôt qu'un mec comme moi, tu vois, c'est sûr. Mais en tout cas, voilà. Mais arrêtez de parler aux femmes dans la rue, parce que vous allez les... Tu vois, ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors après, moi, je suis pas tu vois, insociable, tu vois. Je sais pas si ça se dit. Oui, ça se dit, ça. Donc, je suis pas comme ça. S'il y a une meuf, par exemple, qui m'adresse la parole, je vais pas... tu sais, je vais être sympa avec elle, je vais parler, on va discuter même, tu vois. Pas de problème. C'est une femme qui m'adresse la parole. Mais de moi-même, comme ça, dans la rue, tu sais, ben non. Ça va. Faut arrêter, tu vois. Donc, en fait... J'étais perdue dans ce que je disais, mais... Putain, elle a perdu le réseau, là, t'as vu? pendant 10 secondes, elle était en mode avion. Elle est marrante, cette fille, elle me fait rire. Ok, elle a perdu la 4G, gros. Elle a perdu la 4G, tu sais. Elle était comme ça. Ce qui a changé chez les femmes, grosso modo, c'est juste le fait qu'elles essaient de plus se protéger. Donc leur accessibilité est forcément moins évidente, on va dire. Donc toi, t'as l'impression qu'il n'y en a pas. Ce qui, entre nous, n'est pas du tout le cas. Je sais même pas combien il y a de femmes en France. Cette vidéo est catastrophique, elle est pas du tout... Attends. Je sais actuellement même pas combien il y a de femmes en France. Mais si parmi toutes les femmes qu'il y a en France, tu penses vraiment qu'elles sont toutes dans cette optique d'avoir plusieurs partenaires et d'avoir le body count le plus élevé au monde, sache que ce n'est absolument pas possible. Là, ça me dit qu'en 2019, donc ça remonte quand même... Non, ouais, 2019, il y a 52... Ouais, donc... On va dire qu'il y a 33 millions de... Ouais, c'est un calcul simple, ma grande. On est 66 millions d'individus en France. La quasi-moitié, c'est les hommes, et l'autre moitié, c'est les femmes. Donc il y a 33 millions de femmes. Mais par contre, ça compte les bébés filles et les gonzesses qui ont 90 ans. Donc j'espère que tu vas nous donner des stats plus intéressantes. Femmes vivant en France, hein, là j'ai pas forcément dit française ou autre, mais vivant en France, c'est quand même énorme. Hein. Et tu penses vraiment que parmi ces 33 millions de femmes, il n'y en a pas au moins 1 million qui recherchent à avoir un homme stable, un homme solide, confiant, pour derrière créer une relation juste sur le long terme et fonder une famille? Ça sert à rien de partir dans d'autres pays, hein. Ça sert à rien parce que je vois beaucoup d'hommes aujourd'hui dire ah bah ouais mais moi je sais pas, je vais trouver une Russe ou je vais trouver une Italienne ou ok super mais pourquoi en fait? C'est quoi l'intérêt? Bah ça en fait c'est ce qu'on appelle le passeport bro pour ceux qui connaissent. Le passeport bro c'est un truc de se dire bon les Françaises elles sont trop casse-couilles. En gros je vous le fais vulgairement d'accord. En gros les Françaises elles sont trop féministes, elles sont trop casse-couilles. Elles sont trop casse-bonbons, tu vois. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va aller choper des femmes traditionnelles dans des pays, dans d'autres pays. Comme par exemple l'Afrique, comme le Maghreb, comme l'Europe de l'Est. Ça peut être aussi les pays, tu vois, comme l'Amérique latine. Ça peut être aussi des Asiates. Si tu vas du côté des Philippines, ou une Vietnamienne, ou tu vois, ça peut être, voilà. Donc l'idée, c'est de dire, bon, les femmes occidentales féminisées, elles sont trop casse-bonbons, je vais aller me prendre une femme, voilà. Après, il faut quand même le dire aussi, c'est aussi je pense que c'est aussi une énorme stratégie de mecs issus de l'immigration qui font ça. Voilà. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus logique dans la tête d'un noir de se dire, bah, tu sais quoi, les gonzesses féminisées, là, blanches ou noires, hein, je crois pas, hein, les féministes, c'est pas que des meufs qui sont blanches, hein. Les Renois en France, les meufs Renois, elles ont bien pris le pli aussi, hein. Mais en gros, les blondes féministes de merde, elles me cassent les couilles. Les Renois qui me demandent des dots à 50 000 euros
mais qui veulent quand même que je fasse la vaisselle, elles me cassent les couilles aussi. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au Congo, au Sénégal, au Cameroun, au Togo, en Côte d'Ivoire, où tu veux, et j'allais me prendre une vraie femme, hein, qui va pas me casser les bonbons. Pareil pour les Maghrébins, les mecs qui sont là, ils veulent des meufs, tu vois, je sais pas moi, qui portent le voile, ou j'en sais rien, tu vois. Ils disent, bon attends, les gonzesses en France, elles portent le voile, mais elles vont à la chicha. Donc moi, je vais prendre une vraie meuf qui porte le, tu vois, une vraie, voilà. Et alors, évidemment, pas toutes, je généralise pas, calmez-vous. Parce que je vous vois venir à des bornes, là. Calmez-vous. Je généralise pas, d'accord? Mais voilà, donc je vais aller prendre une vraie gonzesse du Maghreb, tu vois. Pareil pour, voilà, et les blancs, c'est soit ils vont se prendre une latina, soit ils vont se prendre une russe, comme ils disaient là, ou une ukrainienne, ou j'en sais rien, tu vois. Donc c'est ce qu'on appelle les passeports bros. Voilà. Mais après, je pense que c'est beaucoup plus logique dans la tête des mecs qui sont issus de l'immigration, plutôt que des mecs comme moi qui sont, tu vois, des mecs d'ici, quoi. Et, tu vois, bon, après, je suis issu de l'immigration aussi, mais je suis blanc européen, tu vois, donc... tu vois, si je me prends... tu sais, si je devais suivre cette logique, ça veut dire qu'il faut que je prenne une espagnole, tu vois. Après, pourquoi pas? Peut-être les espagnoles, elles sont moins féministes que les françaises, peut-être. Mais là où elle a raison, c'est que, les gars, des femmes... Tu vois, bah regarde, on va essayer, on va demander à ChatGPT, tiens, voilà. On va demander à ChatGPT, comme ça au moins on est bon. Attention, ChatGPT, est-ce que tu m'entends? ChatGPT, est-ce que tu m'entends? Oh, j'espère que ça a basculé dans mon casque au niveau d'OBS. Ça se trouve, vous l'entendez pas du tout et ça va me foutre les nerfs. Mais on va voir, c'est pas grave. Bon, j'aimerais que tu me dises, s'il te plaît, ChatGPT, le nombre de femmes qui ont entre 18 et 30 ans, s'il te plaît, qui vivent en France et qui sont de nationalité française, s'il te plaît. Ok. Donc là, ChatGPT, au cas où, si vous ne l'avez pas entendu, il m'a expliqué que le nombre de femmes vivant en France de nationalité française sont entre 18 et 30 ans, donc par exemple ma tranche d'âge à moi, c'est-à-dire le genre de femme au niveau de l'âge auquel je serais susceptible de me mettre en couple, tu vois, s'élève au nombre de 2 millions. Ouais, je le redis, au cas où si tu n'as pas entendu au casque. Okay. Donc effectivement, les gars, vous pensez vraiment que sur les 2 millions de femmes, il n'y en a pas une qui pourrait te convenir? Enfin voilà, c'est simple. Et tu penses que les femmes là-bas ont une meilleure mentalité? Peut-être. Mais ça veut pas dire que celles en France, il y en a pas qui ont cette mentalité-là. Enfin, en fait, faut... Non, mais surtout qu'il il faut se dire aussi que faire venir une femme d'un pays, c'est la faire immigrer dans un endroit où elle est étrangère, avec une culture étrangère, etc., etc., etc. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de paramètres auxquels tu dois penser. Moi, je sais que sur les lives, il y a beaucoup de mecs qui ont fait ça, et qui me disent que c'est vraiment génial, qu'ils vivent leur meilleure vie. Tant mieux pour vous, les gars. Moi, très sincèrement, je vous le dis, hein, je vous dis pas de pas le faire, vous faites ce que vous voulez, vous êtes maître de vos décisions, vous le savez. Mais moi, personnellement, ça me fait pas rêver, tu vois. Moi, je suis français, d'origine espagnole, mais moi, j'ai aucun attache avec mon pays d'origine, tu vois. Si, j'aime bien le saucisson, et le chorizo, voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout, si tu veux. Mais à part ça, j'ai pas d'attache avec mon pays d'origine. Moi, je suis français, voilà. Je veux une femme française. Enfin, voilà. Alors après, je n'exclus pas l'idée de tomber amoureux d'une autre meuf. Enfin, on sait pas de quoi l'avenir est fait. Ça se trouve, j'ai tombé amoureux d'une Suisse, ou d'une Belge, ou je ne sais pas, tu vois, parce qu'après, il y a la francophonie aussi. Là, t'as 2 millions de femmes françaises dans la tranche d'âge que je t'ai donnée. Mais on prend pas en compte les gens qui sont francophones, c'est-à-dire les Québécois, la population africaine qui parle français, la population maghrébine qui parle français, les Suisses, les Belges, le Luxembourg, le Québec, je l'ai dit, etc., etc. Les îles, la Guyane, la Martinique, etc. Tu vois, il y a plein d'endroits où on parle français. Madagascar, on parle français aussi. Bon, pas que, mais on parle français aussi, etc., etc., tu vois. Mais ouais, moi, les passeports bros, ça me fait pas rêver, tu vois. Pas tout réduire à une partie. Oui, je suis d'accord avec toi, hein. Il y a une partie des femmes en France qui
ne représente pas forcément le fait de vouloir un homme, le fait de vouloir construire une vie de famille ou autre. Mais il y a quand même d'autres femmes qui recherchent ça. Donc tu peux très bien en trouver une, ça c'est pas le problème. Ensuite, ce qui a changé chez les hommes, parce que, comme je te le disais, hein, les femmes, justement, elles ont un peu développé cette carrière-là par rapport à tout ce qui se passe. Les hommes aussi ont changé d'une certaine manière. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, voilà, il y en a qui s'adaptent beaucoup à être beaucoup plus méfiants par rapport à plein de choses. Et aussi, il y en a beaucoup qui ont perdu leur direction, qui ont perdu leur manière de faire, qui ont perdu leur cadre. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'hommes très efféminés. Et je suis pas en train de juger, je suis pas en train de dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose, je dis juste que c'est le cas. Eh vas-y, t'as le droit de juger un peu, dis-le que c'est des grosses trompettes. C'est des grosses trompettes, voilà, c'est tout, qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi. Tu sais, moi, quand c'est trop sérieux comme ça, il faut que je lâche une dinguerie, parce que sinon, après, on se fait chier. Non, mais plus sérieusement. Oui, les hommes aussi ont changé, c'est la vérité. C'est la vérité. Les hommes, aujourd'hui, ils imposent plus de cadre, ils sont plus balèzes, que ça soit physiquement ou dans leur tête, etc. Ils ont plus de grosses valeurs, ils savent plus dire non à des gonzesses quand ça leur convient pas. Ils savent pas, on a l'impression qu'ils ont pas de valeur, on a l'impression qu'ils ont pas de substance. Ils osent pas penser ce qu'ils pensent, ils osent pas des fois être en désaccord avec leur meuf et tout, mais c'est un calvaire, tu vois. Mais c'est inadmissible. Voilà. Vous êtes des hommes. Voilà. Vous devez vous imposer. On s'impose dans une relation. Voilà. C'est comme ça, c'est pas autrement. Etc., etc. Alors après, il faut être intelligent. Mais oui, les hommes efféminés, c'est quoi? Ils ont le droit d'être efféminés, y a pas de problème. Ils ont le droit d'être gays. Y a pas de souci, tu vois. Y a pas de souci. Il me semble que c'est autorisé dans notre belle France, tu vois. Et je dis pas ça ironiquement, en plus. Y a pas de problème. Je suis pas du tout sarcastique quand je dis ça. Vraiment. Y a pas de problème. Mais par contre, il faut quand même dire que les hommes efféminés, déjà, c'est pas la norme. Ça doit pas l'être. Et que c'est pas ces mecs-là qui vont changer notre monde. D'accord? Voilà. C'est les vrais... Il faut être un vrai bonhomme, tu vois. Voilà. C'est là qu'on doit emmener les hommes. Les faire devenir des bonhommes. Qui pensent par eux-mêmes. Qui soient pas facilement manipulables. Qui soient forts physiquement. Qui soient forts dans la tête. Qui soient capables de résister aux problèmes de la vie. Et pas s'effondrer comme un château de cartes, là, au moindre coup de vent. Etc., etc. Qui ne transigent pas avec leurs convictions profondes. Qui sont capables de parler correctement, d'argumenter, de participer à des discussions, d'argumenter des points de vue, etc. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est une base, tu vois. C'est une base. Après, on a le droit de pas être d'accord. Y a pas de souci, tu vois. Mais il faut qu'on soit à ce minimum. Et aujourd'hui, le minimum, il est en train de baisser d'année en année, quoi. Voilà. Franchement, sur les réseaux, on en a vu combien des petits bouts de femmes comme ça, là? Comme elle, par exemple? Comme ça. Pardon. Comme elle, des petits bouts de femmes comme elle, parler avec une voix posée, normale, tu vois, avec pas des genres et des... Tu vois ce que je vais dire? Avec des mimiques de folles. Il y en a combien des meufs, tu vois, sur cette chaîne qui parlent de façon posée, normale, comme ça? Il y en a pas eu beaucoup. Il y en a vraiment pas eu beaucoup. Et c'est navrant, tu vois. Alors après, attention. Il faut toujours faire la différence entre les réseaux et la vraie vie. Les réseaux, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est pas les réseaux, tu vois. Voilà. Ça te donne une idée, mais c'est juste un indicateur. C'est pour ça que je ne généralise jamais sur ma chaîne. J'ai jamais dit toutes les meufs sont comme ça. Et évidemment, enfin ouais, voilà. Et que si tu fais un constat simple sur un truc, moi personnellement ça me choque, de juste tape sur Google des hommes en 1980 de 19 ans. Tu vas voir, tu sais quoi, je te jure, on pourrait le faire maintenant. Moi, ça me choque, honnêtement. Des hommes de 19 ans dans les années 80. Bah en fait, je trouve aucune photo. Dans les années 70. Voilà. Ça, typiquement, c'est des mecs de 19 ans, je pense. Parce que c'est ce que j'ai tapé, donc. À mon avis, ça doit en être. Alors attends, je vais te montrer.
Ça va être très galère, mais je vais... Mais qu'est-ce qu'elle fait? Hop. Regarde. Ça, tu vois, typiquement, grosso modo, c'est des hommes, genre des jeunes hommes. Je suis pas en train de dire si c'est super bien ou quoi, mais bref. Genre... Alors que, aujourd'hui, les hommes de 19 ans... Elle est vraiment... Mais tu peux pas faire du montage, cousine. Alors là, tu abuses. Là, tu dépasses les bornes. Qu'est-ce qui se passe, là? Tu peux pas faire un montage et mettre la photo sur l'écran. La meuf, elle a tourné la caméra pour nous montrer son écran. Elle a 62 ans ou quoi? Putain, tu peux pas rajouter au montage la photo. Comme ça, tu choisis la meilleure personne, tu vois. Et là, t'es en train de nous montrer des trucs, on comprend pas ce que tu veux dire, là, tu vois. Ils ont pas du tout... Ils ont 3 balles, ils ont 3... Waouh, ils ont 3 poils sur le menton. Ils ont aucune testo. C'est terrifiant. Et ça, c'est à cause de plein de choses. Alors attends, je vais essayer de te remettre. Oh putain. C'est vraiment catastrophique. Hein. Mais bon. Tac. Normalement, t'es bien remis. Bref, donc, si tu fais ce constat simple de juste regarder... Non, Marie, la prochaine fois, fais un montage, je t'en supplie, parce que là, tu nous as proposé un truc, j'ai failli gerber, là. J'avais la tête qui tournait, là. Enfin bref, pardon. Allez, on continue. Les hommes, avant, ils avaient de la barbe, ils avaient des poils de partout, enfin bref. Là, aujourd'hui, la majorité des hommes de 19 ans, voilà, comme je te l'ai montré, ils ont 3 poils sur le menton, t'en as encore qui ont 20 ans, qui n'ont toujours pas de barbe et tout, enfin... Ça, c'est pas un problème génétique, c'est pas un problème, hop, c'est apparu d'un coup. Non, c'est à cause... Attends, je crois que t'es un peu haut. C'est à cause de l'alimentation, c'est à cause du fait que, justement, bah ouais, en fait, la société, elle fait n'importe quoi. Ta testostérone a un niveau beaucoup plus faible qu'il y a 50 ans. Parce que, bah, de manière générale, la société a tout fait pour que, dans ton alimentation, tu aies des choses qui... rabaisse cette testostérone, que voilà, la consommation des réseaux sociaux, les jeux vidéo, tout est fait pour que tu ne te développes pas en fait en tant qu'homme. Et donc derrière, bah ouais, forcément, t'es là, tu pues pas la testo, donc t'attires pas de vraies femmes en fait, t'attires des gamines. Ça c'est des questions d'énergie, c'est des questions de ressenti. Ok, t'as beau être bien habillé, t'as beau machin, mais c'est des ressentis, ça se sent, les hommes qui sont construits, les hommes... En fait, on est des animaux de base. Il faut arrêter de se dire, le physique compte, machin. Non, de base, on a quand même majoritairement des instincts, enfin, je veux dire... Tu crois que ça fonctionne comment dans la nature? Enfin, je veux dire, ok, on est juste des animaux plus intelligents, mais si tu reviens aux bases des bases, est-ce que je peux dire, ça choque, je suis d'accord. Mais en soi, bah, si ta testo, elle est faible, et que t'as absolument rien qui te rend attirant auprès des femmes, bah t'as beau faire tout ce que tu veux, c'est pas ça qui va te rendre attractif, attirant. Enfin bref, donc en fait... Bon alors, on va essayer de nuancer un peu tout ça, parce qu'elle compare les hommes d'il y a 50 ans et les hommes d'aujourd'hui. Donc effectivement, elle a raison sur un point, c'est qu'évidemment, dans les années d'avant, les styles étaient complètement différents. Aujourd'hui, on a des styles qui sont complètement différents. Et elle a aussi raison sur un autre point, c'est les niveaux de testo. En effet, les hommes d'aujourd'hui, et je me mets dedans aussi, hein, en vrai, on a beaucoup moins de testo que les hommes d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans, d'il y a 50 ans, d'il y a 60 ans, d'il y a 70 ans. Chaque année, pas chaque année, mais chaque génération a moins de testo, chez les hommes en tout cas, que la génération précédente. Ce qui prouve bien que c'est volontaire, tu vois. En ce qui concerne la pilosité faciale, bon, cousine, c'est quand même aussi un peu génétique, tu vois. C'est-à-dire, moi, à 18 ans, j'avais la barbe. T'as des mecs à 30 ans, ils sont toujours imberbes. Tout comme t'as des mecs qui ont la calvitie à 20 ans, et des hommes qui ont des cheveux jusqu'à 70 ans. Voilà. Il y a aussi des... Il y a aussi des différences d'humains. Il y a des gens qui sont plus poilus que d'autres, comme chez vous les meufs. Il y a des meufs qui ont des culs bombés. Il y a des meufs qui ont des culs plats. Il y a des meufs qui ont des grosses poitrines, des meufs qui n'ont pas de grosses poitrines. Voilà. Alors après, oui, l'alimentation, la raison joue. C'est un bon facteur de augmentation, de diminution de la testostérone. Ça, c'est vrai.
C'est très vrai. Et il y a plein de trucs. Si vous voulez, on pourrait faire une vidéo, ça, pour comment augmenter vos taux de testostérone. Mais l'alimentation, il joue un rôle énorme. Le sport aussi joue un rôle énorme dans la production de testostérone, etc., etc. Donc oui, il y a il y a cet aspect-là. J'y donne pas faux pour autant. Après, en ce qui concerne les pilosités faciales et les trucs comme ça reste quand même la génétique aussi, un petit peu. D'accord ? Après que la génétique ait été énormément influencée par ce qu'on met, ce qu'on mange, ce qu'on boit et ce qu'on consomme de manière générale, ça je te l'accorde volontiers, mais il y a quand même des différences de génétique entre les hommes, tout comme il y a tout comme chez les femmes en fait. Tu vois, si tu as les yeux bleus, génétique. Si t'es pas très grande ou si t'es petite, génétique. Si t'es toute mince, génétique. Si t'as une petite poitrine, si t'as une grosse poitrine, pareil. Si la pilosité aussi chez la femme, c'est pareil, tu vois. Etc., etc. Voilà. Donc j'y donne raison pour quelques points, mais bon. Tu vois, surtout qu'en plus, à l'époque, les hommes, quand tu parles des années 80, des années 70, etc., les hommes se rasaient. C'était mal vu d'avoir une pilosité faciale. Ça, il faut le savoir. C'est pour ça que je te prends un film, tu vois. C'est pour ça que dans Grease, par exemple, tu vois, les mecs, c'est tous des, on va dire, des caricatures de la masculinité de l'époque. Ils sont tous rasés de près. Imberbes, ils le sont pas, mais ils sont tous rasés de près. Alors que, par exemple, avant ça, dans les années 60, 50, les westerns ou les trucs comme ça, ils avaient la moustache, au minimum. Voire même la barbe. Parce que c'était un signe de virilité. Mais dans les années 70 ou 80, je sais plus exactement, si je fais une erreur de quelques années, ne m'en voulez pas. Tu vois, à l'époque, on voulait exploiter la mâchoire carrée des hommes, parce que c'était un signe de virilité. Avoir une grosse mâchoire, tu vois. Le Travolta, tu vois. Bah, tu vois, aujourd'hui, quand tu vois la tête de la menace, tu vois, typiquement, la menace, excusez-moi, je dis pas ça pour le clasher, mais la menace, gros, c'est John Travolta dans Grease, en fait. Ah, la tête qu'il a, la mâchoire carrée, la grosse gueule qu'il a, tu vois. Il a pas besoin d'avoir une pilosité faciale pour qu'on voit pour avoir l'impression qu'il est viril, tu vois. Il y a une putain de mâchoire de fou furieux, tu vois. Bon, ben voilà. La pilosité faciale, ça fait pas tout. Après, peut-être que toi, Marie Larue, de YouTube, c'est ton délire, les hommes barbus, tu vois. Pourquoi pas, y a pas de problème. Mais il y a aussi, voilà, il y a plusieurs facteurs, ouais, c'est ce que je voulais dire. Mais je lui donne pas faux pour autant. Hein, mais on va dire partiellement, on va dire que c'est moite-moite. Elle a partiellement faux. Ton énergie d'attirer naturellement des femmes qui te correspondent, tu l'as perdue. Et c'est pas forcément de ta faute, je suis pas en train de te dire, ah bah voilà. Non, mais tu peux réagir par rapport à ça. Je sais que tu peux adopter une alimentation qui est beaucoup mieux pour toi, beaucoup mieux pour justement développer ta testostérone. Bon, ça, je t'avoue, je n'y connais rien. Je te balance juste l'info pour le coup parce que en termes de testo, j'en sais rien du tout. Mais je sais que, en tant que femme, on le ressent beaucoup. Ça serait te mentir, te dire que, bah ouais, quand je vois un mec qui a une voix toute aiguë, qui n'est même pas rasé parce qu'il a un poil là, un poil là, un poil là, qui est tout petit, qui juste a même pas une odeur corporelle. Enfin, tu t'es pas attiré par lui. Tu te dis, ok, c'est un petit gamin en fait. Donc forcément, une femme n'est pas attirée par un enfant. Mais par contre, si je vois un homme qui, ouais, a une voix super grave, qui a une belle barbe et qui juste sent l'homme, ah, là, t'es beaucoup plus attiré. Et tu le ressens en fait en tant que femme. Bon, vous avez noté, les gars, elle aime les barbus, hein. Donc les gars, laissez-vous vous pousser la moustache et la barbe, hein, et puis après vous allez la draguer. Non mais il y a ça, tu vois. Là en fait elle est en train de nous définir sa vision à elle de la masculinité, tu vois. Pareil, elle aime les hommes qui puent, visiblement. En tout cas qui sentent l'homme. Donc je comprends, tu vois. Elle nous donne sa version. Mais t'as des meufs, par exemple, qui vont aimer les mecs qui sont rasés de près, tu vois, avec vraiment la belle mâchoire carrée, là, tu vois, la mâchoire polygone, là, tu vois ce que je veux dire. Bon. Et t'as des meufs comme ça qui aiment la pilosité faciale, parce que ça rajoute peut-être un côté plus masculin, etc. C'est peut-être, tu vois. C'est vrai. Sûrement. Mais en fait, là, en fait, elle est en train de donner ses goûts, un peu. Voilà. C'est comme toi, une femme féminine.
J'espère pour toi que ça t'attire plus qu'une petite enfant. C'est juste de l'incohérence. Et pour le coup, les femmes le ressentent beaucoup, ça. Je sais pas pour les hommes si c'est pareil, s'ils ressentent vraiment autant ces énergies féminines, mais je sais que souvent, il y a un truc qu'on dit, c'est que les hommes... Bah alors, bon, tu le sais pas, du coup, je vais peut-être te le dire, mais en fait, nous, les hommes, en fait, quand la première fois qu'on se voit avec les femmes et les hommes, on a différentes manières de raisonner. Nous, les hommes, quand on voit une femme pour la première fois, on a une vision très primaire de la chose. C'est soit, bah, je vais être caricatural et je vais être un peu beauf, mais c'est soit elle est bonne, soit elle est pas bonne, tu vois. Soit elle est jolie, soit elle est pas jolie. Déjà. Et ensuite, il y a beaucoup de choses qui vont... Après, ben... Instinctivement, je vais te dire ce qui me plaît chez une femme, mais... Qu'elle soit coquette, qu'elle soit bien apprêtée, tu vois. Alors, bien apprêtée, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire 50 tonnes de maquillage sur la gueule. Ça veut dire... apprêtée, ça veut dire qu'elle ait pris soin d'elle, tu vois. Bien coiffée. Maquillée, mais vraiment très légèrement. Juste, tu vois... Pardon. Juste pour sublimer. Pas pour changer le visage, tu vois. Et encore, franchement, si une meuf, elle vient pas maquiller à un date, franchement, ça sera même pas un point négatif. Ça sera presque un point positif, ça va dire qu'elle est naturelle, tu vois. Là, on sait par exemple qu'elle est un petit peu maquillée, la miss. Mais ça va, tu vois. Ça va. Elle cache pas ses défauts. Tu vois, des défauts sur le visage, elle en a quelques-uns. Après, encore une fois, je la trouve très très jeune, donc il est possible qu'elle sorte de l'adolescence aussi. C'est pour ça que, voilà. Et mais après, on va attacher différents trucs, tu vois. Le physique, vraiment, tu vois, les courbes, les formes, la silhouette, tu vois. Une femme mince, c'est attirant. Une femme mince, relativement musclée, c'est attirant. Les cheveux, la coiffure, les yeux, la couleur des yeux, l'intensité du regard, le sourire, la bouche, tu vois, la forme du visage, etc., etc., tu vois. La démarche, tu vois, la façon de marcher, la façon qu'elle aura de se mouvoir dans son espace, tu vois. Est-ce qu'elle a une attitude élégante, jolie? Est-ce qu'elle a une attitude subtile? Ou est-ce qu'elle est, tu vois... Bon alors, on baise ou pas? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Tu vois? Est-ce qu'elle va être... voilà, je pense que c'est comme ça. En tout cas, quand je vois une femme, c'est comme ça que je me comporte. Sont beaucoup plus attirés par les femmes enceintes. Enfin, je sais pas si c'est vrai, mais c'était un truc que j'avais entendu parler. C'est de dire que voilà, les hommes sont beaucoup plus attirés par les femmes enceintes parce que elles sont un peu dans leur énergie de maternité, de mère, tout ça. Et donc, c'est beaucoup plus attractif pour un homme. Voilà. Je sais pas si... Mais voilà. Bref, donc... Bon, Marie, je t'aimais bien jusque-là. Mais là, qu'est-ce que tu viens de raconter? Putain, t'étais bien, là. On est à combien? 18 minutes. T'étais bien, là. Tu disais que des trucs cool. Quasiment. J'étais quasiment d'accord en tout point. Comment ça, les hommes, ils sont attirés par les femmes enceintes? Mais évidemment que non. Qu'est-ce que tu racontes? Le seul qui peut être attiré par une femme enceinte, c'est le mec qui l'a mis enceinte. Et encore, franchement, t'es attiré par ta femme enceinte quand ça fait un mois qu'elle est enceinte. Mais quand elle est comme ça, là, c'est à 8-9 mois après exploser. Je suis pas sûr. Bah, après, je sais pas, j'ai jamais vécu avec une femme enceinte, donc je sais pas. Peut-être que j'aurais envie de trousser ma femme quand elle sera enceinte, j'en sais rien. Je sais pas. Mais quand elle est comme ça, là, après exploser, est-ce que t'as envie forcément de lui grimper dessus? Pas forcément, en tout cas, c'est pas le truc, c'est pas la sensation que ça me donne, en tout cas. J'essaie de m'imaginer, non. Donc là, je sais pas ce que t'as voulu nous dire, mais... Alors effectivement, une femme qui est enceinte est dans une énergie bien particulière, et effectivement, elle dégage... ça, je pense qu'on le ressent tous, les femmes, et elle dégage une beauté, mais je pense que c'est notre vision qu'on a de... Parce qu'en fait, une femme qui est enceinte... Elle est en train de fabriquer la vie, elle est en train de nous transmettre dans le futur. Donc je pense qu'il y a aussi une idéalisation de la femme enceinte, tu vois. Quand une femme est enceinte, on la trouve belle, mais dans le sens beauté, dans le sens belle, ouais, dans le sens on a envie de la baiser, tu vois. On la trouve belle parce que ce qu'elle fait est beau, peut-être. C'est ça, je pense, tu vois.
On se dit, ah putain, c'est magnifique, elle est en train de procréer, elle est en train de nous faire survivre, nous, les humains, dans le futur. Je pense que c'est pour ça. Mais physiquement, enfin, je veux dire, tu mets une femme toute nue, enceinte, elle n'est pas plus attirante. Après, si, elle est peut-être plus attirante, encore une fois, pour le mec qui l'a mise enceinte. Par exemple, je sais, pour avoir discuté avec des mecs qui ont mis leur femme enceinte, par exemple, les femmes, quand elles sont enceintes, elles ont la poitrine qui grossit un petit peu. Alors, je suis pas docteur, mais ce qui est sûrement logique, parce qu'elle doit sûrement se préparer après pour allaiter. Donc, les femmes qui sont enceintes, souvent, elles ont les seins qui grossissent un peu. Après, elles deviennent pas comme ça, mais genre, ça grossit un peu. Donc, je suppose que quand ça fait 2 mois qu'elle est enceinte, donc elle a pas encore trop grossi, tu vois, et que t'as la meuf que tu kiffes, qui t'excite de base, elle a les seins plus gros, bon, ben je suppose que t'as probablement plus envie d'avoir des rapports sexuels avec elle, tu vois. Ça, à la limite, je peux l'entendre. Mais des autres mecs qui n'ont rien à voir avec la gonzesse, qui ont envie de baiser une meuf qui est en gestation depuis 7 mois, franchement, je sais pas d'où tu sors cet article, mais c'est bizarre un peu. Enfin bref, je sais pas. Après, peut-être qu'il y a des gens qui ont des délires chelous, mais en tout cas, c'est pas mon cas. Voilà. Après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si les femmes enceintes, ça vous met le barreau, si ça vous met le barreau, ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est pas le cas. Ou alors, peut-être que si c'est ma femme, voilà. Ce qui a changé aujourd'hui pour toi, concrètement, c'est vraiment ton énergie d'attirer les femmes naturellement. Donc, du coup, tu n'en attires pas. En plus de ça, tu te diriges dans des endroits où tu n'en trouves pas. Et en plus de ça, la majorité des femmes, du coup, qui sont comme ce que tu aimerais attirer, elles se sont un peu mis cette barrière de se protéger des hommes qui... eux recherchent justement n'importe quoi. Et donc, du coup, derrière, bah, toi, quand tu abordes ce genre de femmes, ouais, elles te mettent une barrière et au final, tu as l'impression qu'il y a juste plus de femmes de qualité en France, ce qui n'est pas vrai. Vraiment. Donc, où sont-elles? Où sont les femmes de qualité? Alors, comme je te l'ai dit, elles sont dans les environnements réels. C'est-à-dire que aller faire du sport, aller dans des bibliothèques, aller dans des musées, aller dans des parcs. Alors, je vais juste mettre une toute petite nuance. Aller dans les sports, mais elle a dit dans les salles, c'est ça? Dans les salles de sport? Alors, dans les sports, oui. La salle de sport, on fait une petite nuance. Parce que la salle de sport, il y a différents types de femmes qui y vont. Donc, on met la salle de sport de côté. Mais par contre, oui, les clubs de sport, complètement. Complètement. Voilà. Alors après, souvent, les clubs de sport sont... ils sont soit club de sport hommes, soit club de sport femmes. Mais par contre, une petite asso où vous êtes plusieurs à jouer, ça peut être sympa, tu vois. Un jour, avec mon pote Marvin, on est allé, tu vois, dans une petite asso où on faisait du badminton. Et ben, on a fait du badminton avec des femmes, tu vois. Bon, on y est allé qu'une seule fois. Mais si j'étais retourné plusieurs fois et qu'il y avait eu des femmes de mon âge, peut-être que ça aurait créé une proximité avec des femmes, que je les aurais rencontrées, que potentiellement on se serait plu mutuellement et que... tu as compris. Tu as compris. Allez... Tu vas pas trouver des femmes comme ça en allant, comme je te l'ai dit, dans des soirées à minuit, 1h du mat'. Elles sont dans des endroits authentiques. Et pas sur Tinder, pas sur les réseaux. Non, dans des endroits authentiques. Alors, je te donne un exemple de fou qui m'est venu en tête, là. Ok ? La miss en question, là, notre chère Marie Larue, elle nous a dit tout à l'heure qu'elle avait un kleps. Et en plus, je l'ai vu à un moment donné apparaître, le chien. Eh ben, tu vois, regarde. Toutes les filles qui sont là. Et même les mecs, ok ? Imaginons que vous êtes dans le même cas que cette fille. Vous avez un chien. Un chien. Vous le sortez, etc. Vous vous en occupez et tout. Je sais que ça existe, des groupes de maîtres chiens qui font des randonnées canines. Écoute-moi, faire des randonnées canines pour rencontrer quelqu'un, c'est génialissime. Tu vas te retrouver pendant plusieurs heures avec des hommes, des femmes qui ont une passion commune, c'est-à-dire leur amour pour leur chien. Donc ça, automatiquement, ça crée un rapprochement. Les chiens, ils ont pas de pudeur ou de trucs comme ça. Ils vont se renifler. Et après, ben toi, tu fais pareil. C'est-à-dire que les chiens, ils vont se renifler un peu le cul, tu vois. Et toi, t'en profites pour renifler un peu le cul de la meuf, tu vois. Non, je plaisante, mais plus précisément, les chiens, quand ils se reniflent, ils font connaissance. Et ben, c'est ce que tu vas faire avec la gonzesse, tu vois. Ou avec les meufs que tu vas rencontrer. Voire même avec les gars.
Parce que on peut juste aussi se dire que tu vas faire une randonnée de 3 heures avec des chiens et des maîtres chiens, tu vas rencontrer des femmes et tu vas rencontrer des hommes aussi. Des hommes qui peuvent devenir tes potes. Et après qui peuvent te... Tu vois, et ça élargit ton cercle d'amis. T'as un chien, fais en sorte de faire des activités avec d'autres maîtres chiens. Voilà. Après, vous allez vous entendre ou pas. Mais franchement, ça crée déjà une proximité de ouf. Toi, cette meuf, par exemple. Imaginons que ça soit pas une youtubeuse, etc. Demain, elle vient me voir, elle me dit, mais je dis, mais regarde, fais une rencontre, va dans une association ou des trucs comme ça, de gens qui s'occupent de chiens et tout, et puis, ben, tu vas rencontrer un mec. Forcément. Tu vas te trouver belle, tu vas le trouver beau. Ah, c'est quoi ton chien? En plus, c'est super facile comme discussion. Ah, c'est quoi ton chien? Ah, ben moi, c'est un Rottweiler. Ah, il s'appelle comment? Ah, ben il s'appelle... Je sais pas moi... J'en sais rien. Bon, bref, il s'appelle machin. Ah, et toi, il s'appelle comment? Ah, ben moi, c'est un caniche, elle s'appelle Machine. Ah, ok, super. Ah, ben viens... Ah, ben ils ont l'air de bien s'aimer, hein. Tu vois ce que je veux dire? Simple. Par exemple, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes que j'accompagne et qui me disent qu'ils sont encore sur les applications de rencontre et en soi qui comprennent pas forcément où est le problème. Parce que c'est facile, ça te permet de rencontrer des personnes avec qui tu es déjà aligné et entre guillemets ça te fait gagner du temps. Tu ne gagnes aucun temps. Je te le dis, en voulant adopter la facilité, tu perds juste de l'authenticité. C'est-à-dire que les femmes qui recherchent à fonder une famille, elles vont pas s'inscrire sur Tinder. Pourquoi? Tu crois vraiment que en tant que femme, t'as envie de dire à tes enfants plus tard, oh, tu sais comment j'ai rencontré ton papa? Bah écoute, je me suis inscrite sur Tinder et puis on a match parce qu'en fait on a tous les deux skip à droite ou gauche, je sais même pas. Et voilà. Sérieusement, tu crois que c'est ça la vie qu'on a envie de construire en tant que femme? Bah non. T'as envie de se dire, ouais, j'ai rencontré ton père parce que, je sais pas, j'étais dans un... Parce que à l'époque j'avais un chien, je reprends mon exemple, parce que j'avais un chien et que je suis allé dans une association où on fait des randonnées, où on fait des jeux canins, et puis bah, j'ai rencontré ton papa, qui à l'époque avait le chien, peut-être qu'il est toujours vivant d'ailleurs le chien, il avait ce chien-là, nos chiens ont fait connaissance, ils se sont bien entendus, et du coup bah, nous aussi on a fait connaissance et on s'est trouvé bien. Superbe rencontre. Ça c'est génialissime, tu vois. Je viens d'y penser là comme ça, génialissime. Dans une petite... un petit coffee, un petit salon de café, voilà, j'avais perdu le mot, un petit salon de café ou un petit salon de thé un après-midi, et il est venu me parler par rapport au livre que j'étais en train de lire, et puis ensuite, il m'a raccompagné, on a marché ensemble, tu vois, un truc juste beaucoup plus romantique, beaucoup plus constructif. Alors, je suis pas en train de te décrire un film, c'est pas forcément des scénarios qui arriveront tous les jours dans ta vie, mais ce que je veux dire, c'est pas en étant sur Tinder ou sur d'autres applications de rencontre que tu vas rencontrer une femme avec qui tu vas construire quelque chose de solide. Alors oui, sur le moment, tu vas avoir l'impression d'avoir, entre guillemets, fait une bonne affaire parce que tu auras rencontré quelqu'un avec qui tu es aligné. Mais sur le long terme, tu verras que c'est pas du tout une femme qui te correspond. Et qu'au final, bah, en fait, elle est superficielle. Et qu'au final, derrière, bah ouais, elle va peut-être se réinscrire 3 mois plus tard, alors que vous êtes en couple sur Tinder pour au cas où. Ou elle va même jamais le supprimer. Ça n'a aucun sens. Genre, ne cherche pas là. Pareil, ne cherche pas sur les réseaux. C'est superficiel. Sur les réseaux, on modifie tout. Enfin, tu vois, fais des choses authentiques. Va faire du sport. Va dans des salons, va faire des rencontres, va dans des salons, va dans des musées, va dans des théâtres, va faire des choses en fait dans lesquelles ces femmes se trouvent. C'est pas ailleurs que tu les trouveras, vraiment. Et oui, ça sera plus facile. Ah, c'est super facile de rencontrer des femmes quand on est bourré. Hein. C'est super facile de matcher avec une meuf sur Tinder. Hein. Mais derrière, t'auras pas du tout des femmes qui te correspondent. Bah d'ailleurs, tu donnes même pas une bonne image de toi. Quand tu rencontres une meuf en boîte et que t'es bourré, que t'en peux plus, tu donnes pas une belle image de toi. Tu ne te montres pas sous ton meilleur jour. Donc même vis-à-vis de toi-même, c'est pas terrible. Encore une fois, la facilité ne crée pas l'authenticité, donc cherche juste au bon endroit en fait. Mets l'énergie là où il faut. Parce que à mettre ton énergie là où ça ne te rapporte rien, mais sur le moment ça te rapporte quelque chose, et du coup, tu perds juste de l'énergie en fait. Alors que si tu te mets beaucoup plus d'énergie dans des endroits où tu sais que tu vas trouver des femmes, bah là, derrière, ça sera beaucoup plus utile pour toi. Mais vraiment. Et ça sert à rien de me dire, ouais, j'ai essayé déjà, mais je n'en ai pas trouvé. Je te dis pas que toutes les femmes qui vont dans un musée, elles sont super intelligentes et elles veulent exactement comme toi. Je te dis pas non plus que toutes les femmes qui sont à la salle à 6 heures, c'est des femmes qui ont un avenir de fou, qui leur journée est super productive. Non, j'en sais rien. J'ai vu des femmes dépressives aller à la salle à 6 heures parce que justement elles voyaient personne et que ça leur permettait de ne pas avoir honte d'elles. Tu trouves de tout, partout. Non mais à la salle, c'est un très mauvais endroit pour rencontrer des femmes. Parce qu'il y a... Parce qu'il y a... Alors, à moins que ce soit une salle spéciale
fréquentée par une partie, tu vois, très spécifique de la population. Mais rencontrer ta femme dans un Basic Fit ou dans un fitness park, franchement, ça fait pas rêver. Surtout que moi, je les vois, les meufs à la salle. Elles viennent pour se montrer, elles viennent pour se faire voir, etc. Il y en a qui font les choses correctement, attention. Je ne veux pas dévaluer les femmes, rabaisser les femmes qui viennent à la salle parce que c'est leur passion, qui font super bien les exos, qui ont des physiques de fous furieux. Je ne dénigre pas ces femmes-là. Et je pense qu'elles sont suffisamment intelligentes pour comprendre. Mais par contre, il y a beaucoup de femmes qui viennent maquillées comme des je sais pas quoi, qui viennent pour se montrer, qui viennent pour juste forcer leur cul, et je sais pas quoi, enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, il faut pas rencontrer des meufs comme ça, tu vois. Ça sert à rien. Mais maximise tes chances. Vraiment, c'est tout. C'est vraiment juste ça. Je suis désolée de te le dire. C'est juste l'objectif. Plus tu vas aller dans ces endroits-là, plus tu vas faire de rencontres, plus tu auras d'opportunités de créer des interactions avec ces femmes-là. C'est tout. C'est l'objectif. Donc, ce que tu dois faire pour terminer cette vidéo, c'est de redevenir un homme solide, clair et aligné avec toi-même. C'est-à-dire travailler sur toi, travailler sur ce que tu as vécu, sur ta manière de faire, ton énergie masculine. Derrière, quand tu iras aborder ce genre de femme, ça sera complètement différent pour toi et pour elle. Ça se ressentira, vraiment. Parce que les vraies femmes, elles te reconnaîtront, en fait. Elles se retrouveront un petit peu dans ton énergie. Elles arriveront à être alignées avec toi. Alors que si jamais tu parviens à rencontrer une femme qui pourrait être la femme de ta vie, mais que tu n'es pas dans ta bonne énergie parce que tu n'as pas fait ce travail sur toi avant, bah, t'auras beau faire tout ce que tu souhaites, hein, être le plus drôle, être le plus romantique, être le plus gentil. Si ton énergie n'est pas bonne, la femme ne va pas suivre. Et imaginons que tu as réussi à attirer, à trouver cette femme, à créer une relation avec elle, fais en sorte de la garder. Et pour ça, c'est pareil, il faut comprendre les femmes, il faut faire un énorme travail sur soi. Et je suis d'accord, c'est pas facile. C'est pour ça que je t'aide à le faire. C'est pour ça que moi, justement, je t'accompagne, pour justement que tu puisses faire ce travail sur toi, que derrière, tu puisses vraiment comprendre les femmes, et puis que justement, si tu les abordes, si tu les rencontres, tu saches vraiment comment t'y prendre pour créer ces vraies connexions, ces vraies interactions, et juste maximiser tes chances, en fait. Maximiser tes chances et tes opportunités. Donc, non. Je suis désolée, mais il y a encore des femmes de qualité en France. C'est juste que tu ne les cherches pas au bon endroit et pas avec la bonne énergie. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que... en fait, on te propose des femmes toute la journée. Via les réseaux, via ce que tu veux, la télé, les machins, et les endroits où tu vas. Et toi, tu vas pas dans les bons endroits. Et en plus, ce qu'on te propose, c'est, en général, la même chose. Donc du coup, t'as l'impression qu'on te propose que des femmes de mauvaise qualité. Mais vu que tu vas pas dans les bons endroits, que tu ne cherches pas aux bons endroits, comme elle a dit, bah, tu as l'impression que toutes les meufs sont des folles. Ce qui n'est pas le cas, évidemment. C'est une certitude. Donc effectivement, elle a raison, non. En France, il reste des femmes de qualité. Bien plus que ce qu'on croit. C'est ce qu'il faut... faut toujours faire attention à pas tomber dans le piège des réseaux sociaux. Ça, c'est une réalité. Et évidemment, qu'il y a des femmes de bonne qualité encore en France. Évidemment. Tout comme il y a des hommes encore de qualité en France. Tout bête. Bon, mais les gars, c'était Marie Larue sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir son contenu. Elle est intéressante. Enfin, en tout cas, cette vidéo était intéressante. N'hésitez pas à liker, à donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à booster la chaîne si vous en avez la possibilité. À vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit, c'est dans la description. C'est, voilà, nickel. Évidemment, tu viens me rejoindre sur Instagram. Les liens sont également dans la description. Et puis les gars, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!